Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape numéro 3 du projet Téléthon Ligne de Cœur, une marche parrainée dont les profits seront directement reversés pendant le Téléthon 2026 afin de soutenir la recherche et l'accompagnement des personnes atteintes de maladies rares et des maladies neuromusculaires. Cette troisième étape, à la fin de laquelle nous aurons réalisé 1/5 du projet, nous emmène jusqu'à Gallieni depuis Pont de Levallois-Bécon sur la ligne 3 du métro parisien. 12,7 km et 3h20 de marche nous attendent. Et comme pour les deux premières étapes, nous utiliserons l'application Komoot pour nous aider dans ce trajet, nous guider. La précédente étape a mis sur notre voie les marcheurs présents lors de l'étape 2, qui sont non seulement venus témoigner de leur soutien pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires, ainsi que le projet, mais aussi renouveler cette expérience instructive, constructive, sportive et réflexive. Encore merci à eux, le projet prend de l'ampleur. Et c'est aussi vous, derrière vos écrans, qui pouvez prendre de la relève en partageant le projet et les vidéos, en réalisant une promesse de don, en venant parcourir les lignes du métropolitain avec nous. Bonjour, nous sommes le samedi 28 février 2026, 18e anniversaire de la journée internationale des maladies rares. Il est actuellement 13h38 et on va se mettre en route en direction de Gallieni avec Léa Kim et derrière la caméra, Nicolas, également fidèle teneur du prompteur. Ouais, exactement. Ouais. Et voilà. Il est 14h08, on est à Porte de Champéret et on a déjà parcouru 1,7 km. Et Christopher a commandé le soleil. Petit point de départ alors que nous sommes déjà partis. Léa Kim, comment tu sens cette ligne ? Bah franchement je suis motivée et je pense que ça va être plus simple que la dernière fois. Déjà parce que le beau temps est avec nous et on a réussi la dernière fois, donc je pense qu'on va réussir aussi cette fois-ci. Voilà. Hyper motivé, il y a du soleil, bonne ambiance. Une petite pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Mais on y va. Alors moi du coup je me sens toujours motivé, toujours déterminé à faire cette marche. Là je pense que ce sera plus simple que la dernière fois parce que comme il y a le beau temps aujourd'hui, il y a des bonnes températures. Donc ça aide à avoir la pêche et la banane. Donc, du coup en plus on est bien entouré là, donc que du bonheur. Et bah ouais, déjà une grosse pensée pour ceux du coup qui étaient présents lors de la précédente étape, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais dont on a quand même les encouragements, dont on a quand même eu voilà, cette volonté, et vraiment encore merci à eux. Je le dirai jamais assez, limite sur les 15 prochains épisodes vous allez l'entendre, parce que sincèrement je le pense. Moi vraiment cette ligne, je la sens bien, il fait beau. En fait il fait beau. Tiens d'ailleurs, le saviez-vous ? La porte de Champéret se situe à proximité immédiate de la petite ceinture de Paris. Comme Paris est entouré de ses ceintures urbaines, notre corps tient debout grâce à ses ceintures musculaires. Quand elles s'affaiblissent, marcher devient un effort. Aujourd'hui, ces kilomètres sont aussi pour celles et ceux dont les muscles des hanches et des épaules rendent chaque pas plus difficile. Aujourd'hui, focus sur la myopathie des ceintures, qui est une maladie neuromusculaire génétique qui touche principalement les muscles des hanches, la ceinture pelvienne et des épaules, ceinture scapulaire. On parle de myopathie des ceintures au pluriel car il existe plusieurs formes, 34 pour être précis, liées à des gènes différents. On citera notamment la myopathie des ceintures avec déficit de la protéine FKRP localisée sur le chromosome 19 qui participe à la stabilité et à la résistance du tissu musculaire. Elle fait partie des myopathies des ceintures les plus fréquentes. La gamma-sarcoglycanopathie est une des formes de dystrophie musculaire des ceintures. C'est une pathologie rare due à des mutations dans le gène de la gamma-sarcoglycane et elle entraîne une dégénérescence des cellules musculaires. La calpaïnopathie, qui est une forme de myopathie des ceintures due à une mutation dans le gène de la calpaïne 3. C'est la forme la plus fréquente des myopathies des ceintures dans le monde. La myopathie des ceintures avec déficit en dysferline, une protéine localisée dans la membrane impliquée dans le bon fonctionnement des muscles. Ces gènes permettent de produire des protéines indispensables à la solidité des fibres musculaires et à leur résistance à l'effort. Quand l'un de ces gènes est altéré, le muscle devient plus fragile, il se répare mal ou pas du tout, s'abîme plus vite à chaque effort et perd progressivement en force. Avec l'évolution de la maladie, des rétractations musculaires apparaissent. Elles limitent progressivement les mouvements et l'amplitude des articulations. Ces rétractations peuvent s'aggraver pendant la croissance car les muscles atteints ne suivent pas toujours l'allongement des os. Cela entraîne une dégradation fonctionnelle importante,
même lorsque le muscle n'est pas totalement détruit. La myopathie des ceintures avance souvent discrètement. Les premiers signes peuvent sembler anodins, difficulté à se relever, à monter d'un escalier. Pourtant, la maladie progresse. Comme cette marche, ligne après ligne, pas après pas. Il est 15h30, nous sommes à la gare Saint-Lazare et il nous reste 8 km à parcourir. En cette journée internationale des maladies rares, il faut savoir que justement, les maladies rares, ce n'est pas si rare que ça. On parle d'une maladie rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000. Mais mise bout à bout, ça concerne environ 3 millions de personnes en France et 80% sont d'origine génétique. Opéra, nous sommes à la moitié de la ligne 3. On parle souvent des maladies rares et des myopathies en pensant au pire, mais pour les myopathies des ceintures, beaucoup de personnes ont aujourd'hui une espérance de vie proche de la normale. Il n'y a pas encore de traitement qui guérit, mais la recherche avance, notamment en termes de thérapie génique pour certaines formes. Comme pour cette marche, on n'est pas encore arrivé, mais on avance. Les Hakim, Laura, vous étiez présents lors de la dernière étape du projet Téléthon Ligne de Cœur. Aujourd'hui, vous êtes toujours là avec nous. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir ? Ce qui m'a motivé à revenir, c'est que j'avais bien aimé la dernière fois, même si la météo n'était pas là, même si on a galéré. Mais j'étais fière de moi à la fin quand c'était terminé. Et donc je me suis dit que pourquoi pas le refaire une deuxième fois. Voilà. Moi, c'est pour la cause. C'est pour partager ça avec les jeunes que j'accompagne. Bon, aujourd'hui, il n'y a que les Hakim, mais la dernière fois, ils étaient plus nombreux. Et puis, c'est aussi un défi personnel. Eh ben, la cause du Téléthon, l'engagement que cela génère de la part des personnes qui nous accompagnent, dont je suis extrêmement reconnaissant. C'est aussi un défi personnel, et encore on est sur le début, donc des petites lignes qui vont monter en intensité très vite. Et toi, Nico ? Alors moi, ce qui m'a motivé à revenir, comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est du coup un engagement vis-à-vis de Christopher. C'est aussi un engagement personnel parce que c'est un sportif. Donc du coup, voilà, c'est la cause, c'est tout l'ensemble. Et en plus aujourd'hui il faisait beau, donc une occasion de plus. Nous sommes actuellement à République. Nous avons parcouru 8,3 km en environ 3 heures avec quelques pauses, puisque le projet Téléthon Ligne de Cœur, c'est aussi un moment de convivialité et d'échange, et pour profiter aussi de Paris et aujourd'hui du beau temps. Laura, où est-ce que ça tire au bout de ces 8 km ? Alors, de la pointe des cheveux jusqu'aux ongles des orteils. Ça tire un petit peu au niveau derrière les genoux. J'avoue, les cuisses aussi. Les mollets aussi. Les mollets aussi. Mais ça va. Les Hakim, Oui. Où est-ce que ça tire pour toi ? Moi, c'est vraiment le bas du dos, là, ça commence à me faire bien mal, et les genoux aussi. Nicolas, toi qui es derrière la caméra, où est-ce que ça te tire ? Moi ça tire un peu au niveau du dos, mais je sais que c'était par rapport au sac et un petit peu mal au pied, mais ça va. Et Téléthon Ligne de Cœur, étape 3, ligne 3, on continue, il nous reste environ 4 km. Vamos ! Nous sommes à la station Parmentier, à 9 km du point de départ de Pont-le-Val-au-Bécon, mais au bout de la rue du point de départ de notre carrière en formation de moniteur éducateur. L'Institut régional du travail social se situe juste au bout de la rue Parmentier. Mes convictions dans le travail social n'ont pas changé. C'est comme mes convictions pour cette marche et maintenant mes mollets, c'est du solide. Nicolas, si tu devais raconter une seule anecdote de ta formation, qu'est-ce que ce serait ? Du coup, comme anecdote, ça serait par rapport à Christopher, parce que en fait c'est un chat. Il passe sous les tables et au-dessus des tables, voilà. Et en voulant être discret, il arrête un cours pendant 10 minutes. En fait, je précise qu'initialement, je ne voulais pas déranger un camarade de promo, j'ai préféré déranger tout le monde parce que l'égalité, l'équité, ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur. Moi, une anecdote, en fait, c'est que je suis rentré en formation de moniteur éducateur, j'étais encore mineur, j'étais le plus jeune, et moi j'avais des collègues qui allaient souvent en soirée en boîte, qui me proposaient, et moi du coup je ne pouvais pas aller avec eux. Et en fait, comme après il y a eu le Covid, du coup je n'ai jamais connu le fait d'aller en boîte avec mes collègues de promotion. Mais voilà, c'était 2 très belles années que j'ai partagées aussi aux côtés de Nicolas qui était en formation avec moi et qui me suit toujours dans mes galères depuis. Je confirme.
Alors nous sommes à Père-Lachaise, comme vous voyez, il n'y a toujours pas de chaise, donc bon, on reste debout. Il nous reste 2,5 km pour arriver à Gallieni, on lâche rien, il fait beau, donc on continue comme ça. Donc nous sommes à Porte de Bagnolet. C'est la dernière station avant notre station finale. Et on a parcouru 11,7 km. Un échangeur et 750 mètres nous séparent de la ligne d'arrivée. Vamos! Nous sommes arrivés à Gallieni après 12,7 km de marche à travers Paris depuis Levallois. Nous avons mis environ 4h50. Laura, Léa, Kim, qu'avez-vous pensé de cette marche? Êtes-vous encore en vie? Bah honnêtement, j'ai trouvé que c'était plus facile que la dernière fois. J'ai moins mal au dos déjà. Et le soleil a aidé à ça, je pense. Mais franchement, je me sens bien et je suis contente de l'avoir fait. C'était sympa, on a beaucoup rigolé, on a mis plus de temps que prévu, mais c'est parce que du coup les prises étaient longues à cause des fous rires, etc. Bah, comme la dernière fois, une très belle expérience et on vous attend le 29 mars. Le 29 mars pour la ligne 4 entre Bagneux et la porte de Clignancourt. Merci beaucoup Nicolas derrière la caméra. Ah oui, et je tenais à préciser que j'ai hyper mal au dos à cause de Nicolas parce que je porte son sac à dos. Nicolas donc qui a moins mal au dos, mais d'ailleurs Nicolas, inversion de caméra. Déjà désolé Laura pour le dos. Voilà, mais sinon c'était une ligne sympa à faire. La météo nous a vraiment aidé à sentir mieux la ligne, donc du coup je suis moins épuisé que la dernière fois. Et ben moi pour ma part, voilà, encore une aventure à taille humaine. Merci Léa Kim, merci Laura, merci Nicolas. Et merci Ilyes, Kylian, Ryan et Mélissa et Orlan. J'ai arrivé avec tous les prénoms, mais pour les prochaines j'aurais retenu. Qui nous ont quand même soutenus, qui ont transmis à Laura et Léa Kim leurs encouragements. Et merci à elles, merci à eux. Et merci à nous. Maintenant direction le métro. On se retrouve pour la ligne 4 rapidement.